Mener une vie simple, 4 étapes et un piège à éviter. Bonjour, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne Les Défis des Zen et de la méthode CAP, le coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à cette question qui nous intéresse bien souvent, qui est celle de comment mener une vie plus simple. J'ai réuni du coup dans cette vidéo 4 étapes qui me semblent essentielles et que j'utiliserai dans mes accompagnements en tant que coach. Et puis il y a aussi un piège, il me semble, à éviter autour de cette question et de la thématique de la simplicité. Première étape, première chose, pour mener une vie simple, il y a vraiment cette idée de moins, faire moins de choses. Comment est-ce que je peux faire un petit peu moins? Comment est-ce que je peux réduire un petit peu les attentes qui pèsent sur moi? Comment est-ce que je peux alléger mes engagements? On est bien souvent engagé envers tout un tas de choses, dans tous les domaines de notre vie. On a des responsabilités dans tout un tas de domaines et de rôles différents en tant que maman, que femme, que collègue, que chef, qu'employé, que responsable d'une association, etc. On a tout un tas en fait de rôles dans notre vie et à chacun de ces rôles, son lot d'engagement, son lot de responsabilités, son lot de choses à faire. Donc je trouve qu'ici il y a vraiment une question qui est celle du moins. Qu'est-ce que je peux faire en moins? Cette première étape, question, amène la seconde étape qui est vraiment l'idée d'essentiel, identifier l'essentiel. Parce que dès lors que je vais chercher à faire moins, c'est quel va être le critère déterminant de ce que j'enlève et de ce que je garde. Donc ici, il y a vraiment une idée d'identifier l'essentiel et de clarté. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est profondément important? Parce que finalement, mener une vie simple, c'est quoi? C'est faire l'essentiel. Ce qui me rapporte vraiment quelque chose en termes de ressenti, en termes d'émotions, en termes de relations enrichissantes, tout ce qui va venir cultiver le sentiment de connexion, l'amour, la joie, ces émotions en fait profondes et qui nous animent en réalité, au-delà de tout le reste. Et donc il y a vraiment cette idée d'essentiel ici. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Donc quelles sont les émotions que j'aime le plus ressentir? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant, vivante? Et donc là, on va revenir sur ces émotions vibrantes que j'ai évoquées, comme le partage, la connexion, l'amour, la joie, l'amitié. Donc vraiment, aller se reconnecter à ces émotions-là et identifier ce qui est essentiel pour soi. Si ça vous parle, vous pouvez poser par exemple cette réflexion à l'écrit. Quand est-ce que je vibre le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir profondément? Et puis la troisième étape va consister du coup à cultiver cet essentiel. Et de là, on va rejoindre ce que j'évoquais en étape numéro 1, à savoir faire moins. Pour cultiver l'essentiel, on va avoir besoin de faire de la place pour cet essentiel. Donc faire moins ce qui ne fait pas partie de cet essentiel, ce qui ne nous permet pas de cultiver ces choses les plus importantes, joie, amour, connexion, toutes ces émotions vibrantes qu'on a identifiées comme essentielles. Faire moins cela et puis faire plus ce qui nous permet de nous connecter à cette profondeur-là, à ce qui est vraiment important, à notre essence en fait, à notre nature. Donc faire moins ce qui ne nous permet pas de le cultiver, faire plus ce qui nous permet de le cultiver. Et puis j'en arrive ici à la quatrième étape, qui je crois est vraiment importante et j'espère pouvoir vous la communiquer de façon assez simple, qui est l'idée de prendre du recul. Au-delà de ce qui se passe autour de nous, ce que je vais faire en plus, ce que je vais faire en moins, il y a quelque chose qui est très compliqué, qui nous fatigue énormément, c'est notre activité mentale. Alors cette activité mentale, c'est quoi? C'est toutes ces pensées, toutes ces émotions, tout ce qui se passe en nous à chaque instant. On dit qu'on a entre 60 et 80 000 pensées par jour, ça fait un certain nombre de pensées à l'heure, un certain nombre de pensées à la minute. Et on repère, nous par exemple, quand on fait des coachings, les personnes qui sont bloquées dans cette activité mentale, elles parlent très très vite, il se passe énormément de choses, etc. Des personnes qui s'en dissocient, c'est-à-dire qui arrivent à prendre ce temps de recul, trouver cet espace. Et là, bizarrement, le débit se ralentit d'un coup. Et là, en fait, on est dans une simplicité, une sorte d'évidence, une sorte de fluidité. Quand on va connecter les personnes à leurs valeurs profondes, pas des valeurs morales, c'est trop souvent confondu, mais vraiment ces émotions vibrantes. On va les connecter à ces images, à ce qui est vraiment essentiel, comment le cultiver. Et là, dès lors qu'on sort de cette activité mentale toute puissante, les choses deviennent naturellement plus simples.
Et donc, au-delà de tous ces engagements, ce tri autour de soi qu'on peut faire dans le faire, il y a vraiment ce travail sur l'être qui commence par pouvoir se dissocier de cette activité mentale. Alors, je dirais ici qu'il y a deux façons de se dissocier de cette activité mentale, donc de ces milliers de pensées à l'heure qu'on peut avoir. D'abord, c'est repérer les automatismes et les pensées qui nous enchaînent. Alors, on vous propose un kit, un starting kit en fait, pour aller justement identifier certaines de ces croyances, pensées ancrées, les plus impactantes, les plus bloquantes sur notre cheminement. Si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien vers ce kit pour identifier ces croyances limitantes. Donc la première piste pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller repérer ces automatismes qui nous enchaînent, qui nous privent de notre liberté. Et puis la deuxième, c'est vraiment l'idée de cultiver la présence en observant, en se plaçant vraiment en observateur, observatrice de cette activité mentale, de ce flot continu. Et cultiver cette présence, cette observation, donc aller vraiment voir et faire l'expérience de la distance qu'il y a entre moi et cette activité, eh bien ça va vraiment permettre d'accompagner cette simplicité. Et du coup, le piège que je vois sur comment mener une vie simple, comment trouver cette simplicité, eh bien c'est celui de croire, comme on le voit bien souvent, que faire de la place autour de soi, dans son environnement ou dans sa maison, suffit à vivre une vie simple. On dit souvent que les circonstances extérieures impactent à hauteur de 10% notre bonheur, les 90% restants c'est l'état d'esprit. Ici c'est la même chose. On peut faire de la place à l'extérieur si on reste en fait toujours enchaîné par cette activité mentale, submergé par elle et qu'on la prend pour nous, eh bien en fait ça crée beaucoup de complexité. La complexité elle commence vraiment par là. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur le comment mener une vie simple, donc ce piège et ces 4 étapes. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose un kit de démarrage qui revient sur des croyances limitantes les plus handicapantes sur notre cheminement. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui va s'afficher ou qui est en dessous de cette vidéo pour pouvoir le télécharger. À très bientôt et bon cheminement à vous.